Ok, nous sommes là pour faire un cours de 4e brevet Mauritanie. Voilà, concernant la réflexion et la réfraction. Voilà. Donc quand on parle de réflexion et réfraction, de quoi? De la lumière. Voilà, donc j'écris de la lumière. Voilà. Donc quand on parle de réflexion et réfraction de la lumière, on parle donc de propagation de la lumière. Donc la propagation de la lumière, c'est quoi? C'est le déplacement de la lumière, d'un rayon lumineux. Mais il va quitter où? Nous, comme nous l'avons appris en 5e, on a dit qu'il y avait deux sources. Il y a une source qu'on appelle la source primaire qui émet de la lumière, donc ça c'est la source naturelle, et la source secondaire qui, elle, reflète la lumière, elle réfléchit la lumière, la source secondaire. Donc ici, quand nous avons une source S, voilà, qui émet un rayon de lumière dans un milieu homogène, voilà, dans un milieu homogène, et que nous avons une surface de réflexion, par exemple le miroir, nous avons une surface de réflexion, par exemple le miroir. Sur cette surface, ce rayon va percuter en un point, cela va percuter en un point et sera réfléchi. Ce rayon va être réfléchi. Le premier rayon qui quitte la source, que vous voyez là, on l'appelle le rayon incident. Ce rayon-là, on l'appelle un rayon incident. Rayon incident. Voilà, c'est un rayon incident. Maintenant, le point que ça percute sur cette surface-là, on appelle ça une surface de réflexion. Surface de réflexion. Voilà, surface de réflexion. Voilà, cette surface, on l'appelle aussi le dioptre. Regardez bien, on appelle ça le dioptre. Le dioptre en ce sens que il peut séparer deux milieux. Ici, on peut avoir l'air, ici, voilà. En haut, on peut avoir l'air, et puis le bas, vers ici, on peut avoir l'eau. Voilà, on a de l'eau ici. Voilà, suppose qu'on a de l'eau en bas. Et l'eau et l'air, les deux milieux sont séparés par une droite qu'on appelle le dioptre. Et cette droite-là, c'est une surface de réflexion. Voilà. Donc cette surface, lorsque le rayon vient de la source, il va percuter cette surface et il va être réfléchi dans une autre direction. Ce changement de direction dans un même milieu que nous voyons là, le milieu R ici, regardez bien, ça c'est le milieu R, ce milieu-là. Le changement de direction dans ce même milieu, c'est ce qu'on appelle une réflexion. Ça c'est une réflexion. Maintenant, si le rayon pénètre dans l'eau, il va être dévié aussi. Il va avoir un autre rayon dans l'eau. À part ce rayon-là qu'on appelle le rayon réfléchi, le rayon réfléchi. Ici, ce rayon qui pénètre dans l'eau, comme j'ai dit, il y a deux milieux déjà. Il y a l'air et puis il y a l'eau. Ce rayon qui pénètre dans l'eau, on va l'appeler le rayon réfracté. Rayon réfracté. Voilà, c'est le rayon réfracté. Mais tous ces rayons-là, ce rayon c'est subdivisé en deux rayons. Le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Au niveau du dioptre, en dessous du dioptre, on a le rayon réfracté, c'est-à-dire ce rayon qui vient de la source entre dans un milieu qui est autre que le premier milieu, l'air différent de l'eau, il a changé de direction aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle une réfraction. Maintenant, ici, le rayon qui vient de la source, qu'on appelle le rayon incident, a changé aussi ici de direction. C'est ce qu'on appelle un rayon réfléchi. Mais il ne change pas de direction comme ça, n'importe comment. Il ne change pas de direction n'importe comment. Ils vont suivre une certaine loi. Quelle est cette loi? C'est que ces rayons vont être réfléchis ou réfractés par rapport à une droite qui passe par ce point percuté qu'on appelle le point d'incidence. Ça, c'est le point d'incidence. Et la droite perpendiculaire au dioptre, passant par le point d'incidence, on l'appelle la normale, M. La normale. Voilà. C'est ce que j'ai fait dans le premier cours là. La normale. Mais par rapport à cette normale, ce rayon incident fait un angle I1 avec la normale.
cet angle-là, on le retrouve ici. Le rayon réfléchi aussi fait un angle, je vais appeler cet angle-là IR. Et le rayon réfracté va faire aussi un angle avec toujours la normale que nous allons appeler I2. Tous ces rayons-là ont des noms. Le premier rayon, j'ai dit, le rayon qui vient de la source, on appelle le rayon incident. Le rayon qui est réfléchi à la surface du diode, au point que j'ai dit qu'on appelle le point incident. Point incident. Le point incident. Ce point-là, en ce point, il y a une réflexion. Il y a une réflexion, ça veut dire que le rayon a été dévié, mais dans le même milieu, le milieu R. Voilà, il a été dévié. Ce point on l'appelle rayon réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est dans le même milieu qu'il a été dévié, il n'y a pas eu de changement de milieu. Mais ici, ce rayon, quand il s'est subdivisé en deux, le deuxième rayon a été aussi dévié puisque ça suit plus la même trajectoire du rayon incident. Donc ça a été dévié et ce rayon dévié dans le deuxième milieu, on l'appelle le rayon réfracté. Voilà. Tous ces rayons-là, toutes ces valeurs-là ont des liens et ces liens-là ont été définis par deux physiciens, un physicien anglais et un physicien français. Et c'est eux qui portent cette loi qui décrit, comment on appelle, la réflexion et la réfraction de la lumière. Ces deux personnes-là, on a donné leur nom, il y a Snell, qui est l'anglais, et Descartes qui est français. Voilà. Qu'est-ce que ces lois nous disent? Eh bien, regardez bien. Je prends ce plan qui est là. Voilà. Il y a une première loi qu'on appelle la première loi de Snell-Descartes qui concerne les rayons qui sont là, le rayon incident et le rayon réfléchi, la normale et le rayon réfracté. Qu'est-ce que la première loi de Descartes nous dit? La première loi de Descartes nous dit que ces rayons-là, le rayon réfracté, le rayon réfléchi, la normale et le rayon réfracté appartiennent au même temps. Donc, première loi. La première loi de Descartes. La première loi de Descartes, ou de Snell-Descartes, on dit Descartes, c'est un problème. Les Français disent Descartes, les Anglais disent Snell, bon ça c'est entre eux. Mais la première loi de Descartes nous dit que le rayon réfléchi, le rayon incident, et le rayon réfracté, et la normale sont coplanaires. Coplanaires, ça veut dire qu'ils appartiennent au même plan. Voilà. Donc ces rayons-là sont coplanaires, ils appartiennent au même plan. Ça, c'est ce que dit la première loi de Descartes, Snell-Descartes. Mais ce n'est pas tout pour la première loi, il y a la première partie de cette première loi qui est là. La deuxième partie nous dit quoi? Que le rayon incident qui est là, l'angle incident qui est là, est égal à l'angle réfléchi qui est ici. Ces deux angles-là sont égaux. Donc, I1 qui est angle incident. L'angle incident est égal à IR qui est l'angle réfléchi. Voilà. L'angle réfléchi. Voilà la première loi de Snell-Descartes. Elle est en deux parties. La première partie nous dit quoi? Que le rayon réfléchi, le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont coplanaires. Ça veut dire qu'ils appartiennent au même plan. Si celui-ci est un plan, le plan, on suppose que c'est un plan P. Voilà. Ce plan-là, c'est dans ce plan que se trouvent tous ces rayons. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième loi. Ça, c'est une loi qui nous dit que I1, angle incident, est égal à IR, angle réfléchi. Cet angle-là est égal à celui-ci. Voilà. Donc, on fait vos calculs. Quand on te parle de angle incident, l'angle incident, c'est quoi? C'est l'angle qui est formé par le rayon incident avec la normale. Et l'angle réfléchi, c'est l'angle qui est formé par le rayon réfléchi avec la normale.
Et l'angle I2, c'est l'angle réfracté. Ça, on va faire l'angle réfracté par rapport à la réfraction. Ici, l'angle réfléchi et l'angle incident. Voilà le rapport qu'il est dit. On a donc I1 est égal à IR. I1 est égal à I1. Donc on continue. Ça c'est la première partie du cours que je vous ai envoyé. Et puis la deuxième partie concerne la réfraction. Ça c'est la réflexion. La deuxième partie concerne la réfraction. Voilà, la deuxième partie concerne la réfraction. Donc on continue avec la deuxième partie. On va voir donc la réfraction. Ça c'est deux réfraction. Réfraction. Mais avant de voir la réfraction, parce que ici, on va parler de milieu, indice d'un milieu. D'abord, on doit voir ce qu'on appelle l'indice d'un milieu. Donc, l'indice de réfraction d'un milieu. Indice de réfraction d'un milieu. Ça, c'est petit a. Indice de réfraction d'un milieu. L'indice de réfraction d'un milieu, c'est une caractéristique de chaque milieu. Et cet indice-là, il est comme, l'indice est comme la résistance en électricité. L'indice est comme la résistance en électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a dit l'indice de réfraction, on le note L. C'est la capacité d'un milieu à ralentir la propagation de la lumière. L'indice de réfraction, on le note L, c'est la capacité d'un milieu à ralentir la propagation de la lumière. Il se calcule ainsi, N est égal à C. C qui est quoi? Qui est la vitesse de la lumière dans le vide. On ne parle de célérité de la lumière. Donc vitesse de la lumière. De la lumière dans le vide. On parle donc de célérité de la lumière. Voilà. On parle de célérité de la lumière. Sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Sur la vitesse de la lumière dans le milieu concerné. Comme j'ai dit tout de suite, j'ai subdivisé un milieu, le milieu, il y avait le milieu ainsi, que j'appelais E1, E2. Ici, E1, on a dit que c'était l'air, et j'ai dit ici c'est l'eau. Voilà. Ce milieu-là, l'air a son indice, N1, l'eau a son indice, N2 par exemple. Pour calculer l'indice N1 de l'eau, ou l'indice N2 de l'eau, voilà la formule qu'il faut. La vitesse de la lumière dans le vide, qui est de 3 10 puissance 8 mètres par seconde, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par la vitesse de la lumière, voilà, V, le V qui est ici, c'est la vitesse de la lumière, dans le milieu concerné. Voilà. Donc voilà comment on trouve l'indice de réfraction. Voilà comment on trouve l'indice de réfraction. Et l'indice de réfraction, c'est une grandeur qui n'a pas d'unité. Ça n'a pas d'unité parce qu'on divise des vitesses par des vitesses. Des mètres par seconde par des mètres par seconde. Donc chaque milieu a un indice de réfraction. Et j'ai dit que l'indice de réfraction, c'est la capacité d'un milieu à ralentir la propagation de la lumière. La capacité d'un milieu à ralentir la propagation de la lumière. Voilà sur quoi la réfraction va être basée, sur son indice, l'indice d'un milieu. Donc je reviens maintenant à la réfraction. Petit b. Voilà, petit b, réfraction. La réfraction de la lumière. La réfraction de la lumière, c'est quoi? La réfraction de la lumière, c'est le changement de direction d'un rayon de lumière lorsqu'il passe d'un milieu à un autre. C'est-à-dire, voilà un milieu E1. Et ce milieu E1, il est différent du milieu E2, en ce sens que le milieu E1 est constitué d'air et le milieu E2 est constitué d'eau. Ici, l'indice de réfraction de l'air, N, R, est égal à
Et LO, l'indice de réfraction de l'eau, est égal à 1,33. Est égal à 1,33. Maintenant, nous avons un rayon de lumière par rapport toujours à notre diode, par rapport toujours à notre diode et notre normale. Voilà la normale. Voilà. Et le diode, le voilà. Je me mets ici. La surface de séparation des deux milieux qu'on appelle le diode. Voilà, le diode. C'est la surface de séparation des deux milieux. On suppose qu'un rayon lumineux quitte là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Il va former un angle I1 avec la normale. L'angle est toujours formé avec la normale. L'angle I1 avec la normale. Quand il va percuter la surface du diode, la surface de réflexion, il va se subdiviser en deux rayons. Le rayon réfléchi qui va former un angle IR avec la normale. Et il serait dans le deuxième milieu, il va être dévié pour former ce qu'on appelle le rayon réfracté, et ce rayon va former l'angle réfracté I2. Voilà, l'angle réfracté I2. Qu'elle nous dit maintenant la deuxième loi de Snell-Descartes? Mais la deuxième loi de Snell-Descartes nous dit que l'indice de réfraction numéro 1, c'est-à-dire le N1, donc deuxième loi de Snell-Descartes, deuxième loi de Snell-Descartes nous dit quoi? La deuxième loi de Snell-Descartes nous dit que N1, l'indice 1, c'est-à-dire le milieu incident, multiplié par le sinus de l'angle incident, donc I1, va être égal à N2 multiplié par le sinus de l'angle réfracté I2. Voilà en fait la relation qui lie l'angle réfracté à l'angle incident. Voilà, c'est une relation qui va beaucoup vous aider parce que cette relation est beaucoup utilisée dans ces problèmes. Voilà, c'est beaucoup utilisé dans ces problèmes. Donc, voilà en fait ce qu'on appelle une réfraction. Donc la réfraction, c'est le changement de direction d'un rayon lumineux lorsqu'il change de milieu. Il va passer d'un milieu E1 à un milieu E2, qui sont d'indices de réfraction différents. Maintenant, deuxième partie de la loi de Snell-Descartes, ici concernant la réfraction, nous dit quoi? Lorsque l'indice de réfraction du milieu 1, donc L1, lorsque L1 est inférieur à N2, qu'est-ce que ça va entraîner? Lorsque N1 est inférieur à N2, le rayon réfracté va être plus proche de la normale. Va être plus proche de la normale. Il faut s'approcher de la normale. Donc s'approche de la normale. Bon, ça c'est dans le cas où l'indice N1 est inférieur à l'indice N2. N1, on a dit c'est l'indice de quoi? L'indice du milieu R, donc l'indice du milieu où se trouve le rayon incident. Maintenant, deuxième position, si N1 est supérieur à N2, le rayon réfracté va s'éloigner. Le rayon réfracté va s'éloigner de la normale.
Voilà, le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Voilà donc ce qui concerne la réfraction. Voilà, je peux mettre un petit schéma, regardez bien vous-même. Voilà le dioptre, il y a un rayon qui est là, le rayon incident. On a dit que N1 est inférieur à N2. Quand N1 est inférieur à N2, le rayon qui est là, le rayon réfracté, va s'approcher de la normale. Va s'approcher de la normale. Dans ce cas-ci, maintenant où N1 est supérieur à N2, quand vous prenez votre schéma, le rayon incident est là, le rayon réfracté va s'éloigner. Voilà, il va s'éloigner de la normale. C'est ce que ça veut dire ici. N1 inférieur à N2, le rayon réfracté va être plus proche de la normale ou va s'approcher de la normale. Quand N1 est supérieur à N2, le rayon réfracté va avoir tendance à s'éloigner de la normale. Voilà en fait ce qui concerne la réfraction. Donc, grosso modo, il faut un indice de réfraction pour pouvoir calculer, pour pouvoir exécuter cette loi de Snell-Descartes. Elle nous dit quoi? N1, qui est l'indice de réfraction du premier milieu, multiplié par sinus, qui est le sinus de l'angle incident, égale à N2, l'angle est égal à N2, voilà, l'indice de réfraction du milieu 2, multiplié par le sinus de l'angle réfracté. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Maintenant, ça c'était l'explication. Je vais mettre un petit exercice d'application et on va tous le résoudre ensemble. Top.